Alors, bonjour, bonjour. Donc là, c'est le cas d'une patiente où on a avancé la ligne frontale. On a fait une greffe pour avancer la ligne frontale. Et le problème, c'est que bien sûr, avant de choisir la ligne frontale, le niveau de la ligne frontale, on fait une vidéo, on demande à la patiente si elle est d'accord ou pas d'accord. On prend du temps pour faire ça, pour que justement la personne ne regrette pas le niveau de sa ligne. Donc en général, les patientes, elles regrettent de ne pas avoir de ne pas avoir assez avancé. Là, c'est un cas différent. La patiente nous dit non. Moi, je trouve que c'était trop avancé par rapport au front. Malheureusement, je ne peux pas montrer son visage, mais honnêtement, ce n'est pas avancé parce que si vous voyez de côté, on va tourner un peu comme ça. Vous voyez qu'il y a quand même le bombage qui est plus avancé par rapport à la ligne frontale. Donc pour nous, non, ce n'est pas avancé selon la règle de choix pour la ligne frontale. Ok, donc la patiente, ce qu'elle est partie faire, elle était convaincue que c'était trop avancé. Pourtant, vous voyez, c'est pas ce qu'on a fait vraiment, c'est très très léger. Convaincue que c'est trop avancé, elle est partie retirer les greffons pour qu'ils ne repoussent plus. Elle a mis une crème pour que ça cicatrise. Elle a tout fait tout vivement de ne pas faire ça. Je vous remontre de profil. Où est-ce que la ligne frontale est avancée et donc on lui conseille vivement de ne pas le faire. Donc finalement, elle décide de suivre nos. Ok, donc ces vidéos sont à but explicatif. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait que vous êtes nombreux à nous suivre et donc avant que vous décidiez, vous avez besoin de conseils. Donc comme je vous dis, avant de faire l'opération, on fait une vidéo, on prend notre temps. Juste, je vous demande de confirmer, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. Voilà, donc on prend vraiment le temps avec la patiente, mais malheureusement, les patients, quand ils rentrent chez eux, ils sont perturbés et donc ils peuvent changer d'avis. Quand le greffon a cicatrisé avec la peau, eh ben, il n'y a plus moyen d'enlever, honnêtement. Même le laser épilatoire, comme c'est un cheveu, c'est très résistant. Il faudra le faire à vie, le laser épilatoire, pour ne plus que les cheveux poussent, malheureusement. Donc vraiment, si on décide de retirer des greffons, de faire moins que ce qu'on a fait, eh ben, c'est vraiment avant que ça cicatrise. Donc vraiment, la première semaine. Sinon, après, c'est foutu. Après, bon, vous pouvez faire comme la patiente et espérer que ça ne pousse pas, mais aucune garantie que ça ne repousse pas.